Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs de Jeff TV et merci de nous renouveler votre fidélité. Vous êtes nombreux à avoir suivi les révélations de chercheurs français sur le physique difforme du pharaon Toutankhamon. Selon ces derniers, son physique réel n'avait rien à voir avec les représentations imagées auxquelles nous sommes habitués jusqu'ici. Il présentait plusieurs handicaps du fait de la consanguinité entre ses deux parents. On allègue même qu'il était estropié. Une description du pharaon que leur contestent les professeurs Pascal Kossivi Adjagmabo de l'université Paris 6 et l'historien, philosophe et égyptologue le professeur Jean-Charles Covy-Gomez, fondateur de l'université Marcus Garvey. Afin de vous permettre de vous faire votre propre opinion sur cette polémique, nous vous faisons écouter les arguments des deux parties. À tout de suite. Avis maintenant aux passionnés d'Égypte ancienne. Des chercheurs ont reconstitué le vrai visage de Toutankhamon. Bonsoir Christophe de Volambra. Il ne ressemble pas forcément à l'image qu'on s'en faisait jusque-là. Absolument, car voici l'image qu'on s'en faisait jusque-là, grâce par exemple à ce masque en or. Un jeune homme parfait, un visage aux traits fins, un symbole de puissance. Mais quand on a récupéré sa momie, on a pu l'ausculter sous toutes les coutures. On l'a radiographié, on a fait des prélèvements ADN, on l'a dernièrement scanné entièrement. Et ce qu'on a trouvé, son vrai portrait, eh bien, c'est celui-ci. Vous voyez qu'il perd pas mal de sa superbe. En fait, le jeune pharaon était atteint de nombreux handicaps, probablement liés à des troubles génétiques. Ses parents étaient consanguins, frères et sœurs. Alors on a par exemple une mâchoire particulièrement proéminente, des glandes mammaires surdéveloppées, des hanches anormalement larges et puis ce pied beau déformé par une maladie osseuse. L'ensemble de ces fardeaux ont fait de lui un personnage fragile qui est mort à 19 ans, mais malgré son jeune âge, malgré tous ces fardeaux qu'il a eu à porter, il a été inhumé au milieu d'un trésor inestimable, signe de respect dû au plus grand pharaon. Merci, docteur Valambra, pour cet examen médical. Et dans la représentation de Toutankhamon, vous avez vu qu'il est représenté estropié, n'est-ce pas? Eh bien, depuis l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours, les défunts, surtout quand ils sont de famille royale, sont enterrés avec leur objet, l'objet qu'ils ont utilisé. Bon, donc dans la tombe de Toutankhamon, il y avait beaucoup de ces objets qu'il a utilisés, ces objets personnels. Et bon, je vais vous montrer quelques-uns de ces objets qui également montrent que cette représentation de Toutankhamon en tant que que cette représentation nage en pleine contradiction. Ah oui, vous pourrez descendre. Ah oui, en fait, je ne vous ai pas montré tous les types tous les pharaons avec des types. Bon, donc la représentation qu'on a retrouvée, mais tous les pharaons dont on a retrouvé les représentations sont de type vraiment de gros, sans aucune ambiguïté. Donc on peut descendre encore. Oui. Bon, maintenant, derrière, voilà. Donc, derrière le masque, voilà le visage. Donc, qui est représenté exactement comme Amon, comme Osiris. Et donc, c'est une statue à l'entrée de sa chambre funéraire, mais qui le représente en grandeur nature. Et voilà. Et donc, on peut descendre encore. Oui. Voilà. Et sur le bas-ventre, on voit que la couleur noire, en fait, c'est un induit, ce n'est pas la couleur du bois, ce n'est pas comme l'ébène. Parce qu'on pourrait penser que ce sont d'ébène, tout cela qu'elle a cette couleur. Non. En fait, si vous approchez de la représentation, vous verrez que le bois est marron. Mais ils ont mis exprès le noir pour signifier sa vraie couleur. En tout cas, on est loin de la représentation qui nous a été présentée ces jours-ci. Donc voilà. Bon, on ne peut pas être plus clair en ce qui concerne. Voilà, vous pouvez descendre encore. Voilà. Donc voilà celui que l'on présente comme un arabe blanc estropié. Bon, même son épithète. Son épithète, c'est un objet qu'on peut rencontrer dans le reste de l'Afrique noire de nos jours. C'est un épithète, ça.
Oui. Oui. Bon, ça c'est donc le pharaon. Oui, le Toutep. Voyez le type. Hein? Aménophis. Aménophis, n'est-ce pas? Oui, je ne vais pas d'ici. Et lui ressemble au type Évé Mina. Ici, on dirait un Évé Mina. Oui. Oui. Bon. Oui, voilà, vous pouvez descendre encore. Oui. D'accord. Oui. Voilà, donc je vais arriver là. Voilà un des objets dans la tombe de Toutankhamon. Voilà ses sandales, les sandales qu'il utilisait. Est-ce que ça colle avec cette représentation d'estropié? Eh bien, il y a une centaine, on a retrouvé une centaine de paires de sandales dans sa tombe. Donc, et rien que cet argument, ça envoie à la poubelle cette représentation. Donc que ce soit la négritude, on ne peut pas contester, ils s'identifient comme des noirs, et puis les objets personnels utilisés par, ça ce n'est pas un objet de l'estropié. Bon, oui. Donc il y a quelques images, il y a une centaine de sandales, mais là je vous montre 3 sandales. Voilà. Et en plus, voilà, et moi j'ai personnellement vu cet objet au musée du Caire en mars 2013. Et ce qui m'a frappé, c'est la grandeur de ses pieds. Et donc, en dessous des sandales, il disait qu'il avait des pieds particulièrement grands. Mais il n'y avait aucune différence entre les deux pieds. Oui, moi, j'ai été frappé par la grandeur du pied. Et justement, là, sur cette photo, on dit que c'est des chaussures qui font 30... Vous regardez 31,5 cm. Ah oui, il avait vraiment de grands pieds. En tout cas, ce n'est pas les pieds d'estropié. Bon, d'accord. Donc, vous avez des arguments pour expliquer aux gens que tout ça c'est la poubelle. Et que, du point de vue scientifique, c'est une escroquerie. Et bien sûr, ils disent qu'ils ont fait une photocopie 3D, ils utilisent le terme scientifique, mais c'est ce qu'on appelle escroquerie. L'escroquerie consiste à utiliser un semblant de raisonnement scientifique, mais pour quelque chose de grossièrement faux. En tout cas, le résultat est grossièrement faux. Et quelles que soient les prétentions scientifiques. Parce que dans la publicité qu'ils ont donnée, par exemple, du BBC, et donc le dimanche dernier, a fait une diffusion mondiale en disant que c'est les outils de la science qui permettent de reconstituer quelque chose. Mais c'est le résultat que l'on voit. Le résultat étant en contradiction avec ce qui est réfutable, c'est que non seulement c'est faux, mais on peut deviner que c'est une escroquerie, qu'ils ne se sont pas trompés et par erreur. Non, c'est une véritable escroquerie. Et voilà, donc je vais arriver aux raisons, les diverses raisons, selon moi, de cette escroquerie. Voilà. La première raison, voilà. Et la première raison, c'est la raison historique. Sur cette carte, on voit l'apparition de l'homme moderne, il y a 2000 ans, à la pointe sud de l'Afrique, et comment l'homme moderne a occupé le monde entier depuis l'Afrique. Et donc c'est d'abord l'homme noir qui est parti d'Afrique et qui a occupé le monde entier. Mais avec les transformations climatiques, il est apparu une différenciation raciale. Et voilà, on peut descendre. Et voilà, dans le livre Antiquité africaine par l'image, et Cheikh Anta Diop donne un tableau chronologique de l'évolution du monde noir. Et en particulier, voilà, donc il explique la période de domination du monde noir. Ah oui, attends, cette photo-là, excusez-moi, voilà. Bon, vous le voyez sur l'écran, mais je vais prendre ce tableau. Et voilà, donc, dans ce tableau, Cheikh signale que la suprématie des Noirs dans l'histoire va selon lui, de 4236 avant Jésus jusqu'à
750. Bon, et cette première date correspond à, disons, l'usage la plus ancienne, l'attestation la plus ancienne du calendrier astronomique égyptien, qui, au lieu d'une année comme notre calendrier, a une période de 1461 ans. Et puis la dernière date, 750 avant Jésus, représente la période de la 25e dynastie, c'est-à-dire la dynastie d'origine nubienne, qui régnait à la fois sur la Nubie et l'Égypte. Et souvent, les falsificateurs de l'histoire présentent cette dynastie comme la dynastie noire, comme si les autres dynasties n'étaient pas noires. Non, l'escroquerie consiste à faire passer la dynastie d'origine nubienne comme la seule dynastie noire. Et donc, selon Sheikh, c'est la fin de cette dynastie qui marque le déclin du monde noir. Et le premier signe du déclin, donc, ce qui a marqué le déclin, c'est d'abord la destruction de Thèbes. Thèbes qui est la capitale d'abord culturelle. Et par moment, c'était aussi la capitale politique de l'Égypte ancienne. Et donc, Thèbes a été complètement saccagé par les Assyriens. Et la Bible dit des Assyriens que c'est le plus barbare que la terre ait connu. Et en 500, ça se passait en 623 avant Jésus. En 525, là, c'est les Babyloniens, sous la conduite de Cambyse, qui est venu achever le travail des Assyriens. Et là, en occupant le pays. Et jusqu'à ce que Alexandre, le Grand de Grèce, vienne et prendre la place des Babyloniens. Donc c'est important. Voilà, les premiers, je dirais, envahisseurs ou étrangers qui ont occupé, c'est d'abord les Babyloniens, jusqu'en 333. Disons que les Assyriens ils ont saccagé, mais ils ne sont pas restés. Mais les premiers occupants étrangers, c'est les Babyloniens. Et à la suite de ça, ils ont installé leur propre pharaon. Et c'est comme les Grecs. Après, quand les Grecs ont occupé, eux aussi, ils se sont dit pharaon. Mais ça n'a aucune valeur parce que pour être pharaon, il faut être intronisé à Thèbes. Et Thèbes a été détruite. Non, c'est une usurpation de titre de pharaon. Donc depuis l'occupation par les Babyloniens et les Grecs, l'Égypte authentique était déjà terminée avec la 20e dynastie. Et donc après l'occupation des Grecs, il y a l'occupation des Romains en 31 avant Jésus. Donc avant l'occupation des Arabes. Donc vous voyez bien que les Arabes ne sont ni les originaires du pays, ni les premiers occupants. Ce sont les derniers des occupants. Malheureusement, c'est eux qui sont restés le plus longtemps. Ça fait 1500 ans que l'occupation de l'Égypte par des Arabes dure. Et l'histoire montre que c'est une vraie occupation. Et le nom actuel de l'Égypte, c'est République arabe et égyptienne. Eh bien, en appelant le pays qui n'a rien d'arabe, pays arabe, c'est une provocation. Et les Africains doivent considérer cela comme une provocation. Il suffit de regarder l'histoire. L'Égypte n'a rien d'arabe. Les Arabes ne sont pas les premiers occupants. Donc venir décréter le pays, une partie de l'Afrique arabe, et ça c'est une provocation. Bon, alors les autres ont dit que dans ce pays-là, les défenses d'ivoire sont très brisées. Les défenses des éléphants. Donc les autres ont dit, bon, nous sommes des Ivoiriens, parce à cause de l'ivoire. Bon, c'est pas ivoire, c'est français, c'est un mot français. Bon. Alors d'autres sont venus, ils ont dit, ici il y a des lions. Il y a beaucoup de lions. Donc il y a une forêt où il y a des lions. Donc Sierra Leone. Donc ça c'est Sierra Leone, c'est pas nous. Bon, donc tout ça c'est pas nous. Bon, maintenant, il y a même des capitales dont on est fier. Par exemple, les gens viennent, ils sont des colons. Ils ont violé les femmes batéguées. Ils sont francs-maçons, italiens.
pédophile. Et il s'appelle Savonia de Brazza. Mais tu dis que ta capitale s'appelle Brazzaville. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas exhumer la dépouille de violeurs, de femmes battues, pour lui faire un mausolée et un monument. Et pour payer sa famille, donner une rente à sa famille. Il n'y a que les nègres qui peuvent faire de tels exploits. Tu ne peux pas voir des Hébreux, des Israéliens, sortir des fours crématoires. Les gens sont dans les fours crématoires, et puis ils viennent, ils disent que notre capitale va s'appeler Hitlerville. C'est impensable, il n'y a que les Africains. Si tu dis maintenant non, c'est pas bien d'appeler ça Brazzaville. Mais tu auras tout le monde comme toi. Mais Brazzaville, c'est la capitale qui fait notre fierté. C'est là où le général de Gaulle a fait son discours. Donc on est malade. D'abord, le professeur Adjamako a parlé de la psychanalyse. Et le cas psychanalytique des leucodermes, n'est-ce pas, que tu vois. Bon, nous, on n'est plus malade encore. Pourquoi? Non, mais il faut être sincère entre nous. Vous voyez? Parce que ce qu'on va dire après, ce sera simplement un diagnostic qu'on va poser sur une maladie rare. Faut le remède là. Vous comprenez? C'est pour ça que Cheikh Anta Diop, à la fin de sa vie, après avoir touché 200 €, un docteur d'État, de 1960 à 1981, 200 €. Et les 200 €, quand Senghor est fâché, ça ne tombe pas. D'accord? Bon, après avoir subi tout ça, on lui a posé une question. Professeur Cheikh Anta Diop, quel sens donnez-vous à votre activité scientifique et culturelle? Et voici la réponse qu'il a donnée. J'avais pour vocation, j'étais destiné par vocation à être un ingénieur en aéronautique. Je suis devenu un physicien nucléaire. Et puis j'ai fini comme un psychiatre pour naufragés culturels. C'est vrai. Cheikh Anta Diop, psychiatre pour naufragés culturels. Vous comprenez? Naufragés. Mais maintenant, quel est le problème? Pourquoi il dit psychiatre pour naufragés culturels? Même pour faire les datations là, dans le laboratoire, il ne peut pas faire. Il y a toute une queue, les gens viennent poser des problèmes personnels, existentiels. Qu'il y a celui-là qui a fait ça, l'autre qui a fait ça. Qu'est-ce que tu fais, Cheikh? Donc, on ne peut pas mener un combat comme ça si on n'est pas conscient déjà du diagnostic. C'est-à-dire de quoi on souffre. De quoi nous souffrons? Alors, l'aliénation, c'est quoi? Aliénation, ça veut dire aspirer à devenir autre que ce qu'on est. Est-ce que c'est de ça que nous souffrons? Si on souffrait de ça, il y a d'autres peuples qui sont aliénés et qui, quand même, arrivent à savoir qui ils sont, d'où ils viennent. C'est-à-dire les 4 questions fondamentales cardinales qui structurent la destinée d'un homme dans l'immensité du cosmos. Première question, d'où viens-je? C'est la plus radicale. C'est la question de l'origine. La deuxième, qui découle de la précédente, selon d'ailleurs un raisonnement mathématique, c'est qui suis-je? La troisième, c'est quelle mission suis-je venu accomplir sur Terre? La quatrième, c'est après avoir accompli cette mission, quelle sera ma destinée post-mortem? Voilà les 4 questions. La première question, c'est pas qu'est-ce que je suis venu manger? Hein? La deuxième question, c'est pas dans quel palais je vais dormir. Voilà qu'il a fui, il est à Yamoussoukro, et il y a le palais qui est là-bas. Hein? La troisième question, c'est pas quelle femme vais-je posséder cette nuit? Hein?
Et puis la quatrième question, c'est pas dans quelle église du réveil, ou du sommeil, pardon, irais-je demain me lamenter? Ça quand même. Bon, donc, ces questions-là culminent à travers les disciplines suivantes. D'abord, pour nous, c'est quoi la poésie? La poésie, c'est la plus grande aspiration de la pensée de la créature vers le Créateur. C'est-à-dire la transcendance, l'aspiration de la créature à s'élever pour fusionner dans la nature même du Créateur. C'est ça la poésie. Ouais. Bon, maintenant, c'est quoi la philosophie? La philosophie, c'est la capacité à poser les questions existentielles que j'ai énumérées tout à l'heure, mais en se servant des réponses pour vivre une existence où on sera en harmonie avec soi-même, en harmonie avec les autres nous-mêmes que nous appelons nos semblables en société, et en harmonie avec l'ensemble des forces cosmiques, dans l'immensité cosmique. C'est ça la philosophie. Voilà. Donc c'est les plus grandes aspirations de la pensée humaine. Maintenant, c'est quoi la plus grande aspiration de l'esprit humain? C'est pas la même chose. La pensée humaine est produite par l'esprit humain. En d'autres termes, si je voulais être un peu fastidieux, je dirais que le cas divin, c'est-à-dire la force vitale transcendante qui s'élève vers la fusion avec le Dieu Ra, c'est ça qu'on appelle la résurrection en fait. Est-ce que cela même, est-ce que c'est possible sans cette harmonie? Quand vous parlez d'harmonie, vous parlez de proportion. Quand vous parlez de proportion, vous parlez de mesure. Quand vous parlez de mesure, vous parlez aussi de beauté du raisonnement. Quand vous parlez de beauté du raisonnement, vous retournez vers le néfer dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette harmonie étant la maths, essentiellement. Qu'est-ce à dire donc? Sinon que c'est les mathématiques. Ils sont la plus haute aspiration de l'esprit humain. Hein? La mesure. Hein? Bon, tout ça c'est la géométrie. En tout cas, bon, bref. Hein? Que nul n'entre ici n'est géomètre. Bon. Alors, quelle est l'aspiration des Égyptiens de l'époque pharaonique? C'est de produire des détenteurs de la science sacrée qui seraient à la fois des philosophes, des poètes et des mathématiciens. Voilà la plus belle aspiration. C'est pour nous un très grand honneur de conclure cette soirée par une véritable adresse à un peuple qui est devenu amnésique dans le concert des peuples, mais dont les autres se souviennent de la grandeur et de la destinée providentielle. Il s'agit du peuple qui, dans sa propre tradition, s'est perçu comme dépositaire d'une mission. Et je voudrais tout d'abord, avant d'aborder le sujet du jour, exprimer le lien quintessentiel qui existe entre la pensée telle qu'elle est créée dans le cœur du Créateur. C'est ce qu'on appelle dans la cosmogenèse de la vallée du Nil, qui elle-même se décline en 5 principales écoles, qui sont autant de collèges sacerdotaux
le collège sacerdotal d'Iounnou. Donc, les égyptologues auront reconnu le pilier sur lequel se fonde la communauté de ceux qui ont scellé un pacte et qu'on appelle les Anou. Les Anou étant les premiers Africains qui ont colonisé la vallée du Nil depuis que leurs ancêtres ont amorcé une migration primordiale qui s'est transformée en plusieurs migrations giratoires. Une migration primordiale parce que le lieu où l'homme a émergé et est sorti du règne des primates, qui se trouve être dans l'état actuel de nos connaissances en paléontologie humaine, en archéologie préhistorique et en génétique des populations, la région des Grands Lacs africains. Et plus précisément, le triangle des Bermudes, qui va de l'actuelle République démocratique du Congo jusqu'aux confins de l'Éthiopie, notamment la vallée de l'Omo. C'est de ce lieu qu'a émergé le souffle divin qui, par la suite, s'est transformé en un verbe. Le verbe, c'est la parole divine. C'est la deuxième phase de la création. La première, c'est la conception. Et la conception n'est possible, d'ailleurs les Égyptiens utilisent le terme Messout, qui veut dire enfanter. Donc vous voyez que c'est une femme en travail, qui travaille métaphoriquement depuis le Noun. Et une fois surgi du Noun, il devient maintenant lumière. Une fois que cette lumière est dans le Noun, on l'appelle Rakem, donc le soleil noir. Quand elle sort, on l'appelle Ra. Quand elle se déploie encore, on l'appelle Kepera. C'est-à-dire la transformation de l'énergie divine de manière à rendre possible la pluralité des êtres et des états. Et enfin, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, Atumra. C'est-à-dire l'être humain androgyne à la fois mère et père, femme et homme, qui est en quête ensuite d'une séparation, laquelle séparation va se traduire par l'émergence de plusieurs couples parèdres, c'est-à-dire Tefnout, Chou d'un côté, ainsi de suite jusqu'au couple primordial, qui est l'incarnation du couple des couples, à savoir Osiris et Isis. Mais, au stade où je parle, au niveau du Noun, se joue un mystère. Ce mystère, c'est ce qu'on appelle le lieu même énergétique, d'où surgit à travers l'invisible, c'est-à-dire l'opacité des ténèbres qu'on appelle Kekou, l'esprit lui-même et l'énergie créatrice. Ce lieu, il nous est donné de l'appeler en langue pharaonique, donc, Imen, et tout dépend maintenant du déterminatif. Donc, il existe 3 sortes de déterminatifs. Le premier déterminatif, c'est celui-là, qui est totalement noir. C'est le soleil que vous voyez souvent à travers les éclipses. C'est une reproduction de ce soleil. C'est toujours Ra, mais c'est Ra noir, Kem, Rakem. D'accord? Là, c'est Ra, quand il sort, c'est ça. Et ce noyau désigne en fait le point central d'émission des rayons qui vont rendre possible la propagation de cette lumière dans toutes les 4 dimensions fondamentales du cosmos. C'est donc cela qu'on appelle l'énergie nucléaire, puisque ce point en latin s'appelle nucléus, le noyau. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle maintenant, n'est-ce pas, là vous devinez le scarabée, n'est-ce pas, voilà. Donc ici, le scarabée qui est en train de rouler sa boule, n'est-ce pas, et ça, en roulant la boule, le scarabée transforme l'énergie en une matière qui est capable ensuite
de prendre corps, de se transformer, de se faire chair. C'est cela même que nous appelons le mouvement, puisque le scarabée, c'est un phonogramme trilitaire dont le sens c'est un verbe intransitif qui signifie en fait venir à l'existence par transformation et mutation. Donc ici, nous avons un processus qui est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Puisque le mouvement c'est mécanique, hein? N'est-ce pas? Voyez les hiéroglyphes. Ici, vous avez maintenant toujours ray, mais avec l'émission des rayons. Et ces rayons, c'est le phénomène qui crée le magnétisme. Et ce phénomène qui crée le magnétisme se fait à partir de l'électricité. Hein? C'est pour ça qu'on dit énergie électromagnétique. D'accord? Et puis, le dernier point que vous devez méditer, qui est très important, c'est ce point-là, ce hiéroglyphe. Vous avez ça, et vous avez un être qui est debout, n'est-ce pas? Un peu comme une statue. C'est atome. Le T permute et devient Adama, Adoum, etc. Sauf que les Égyptiens ne considèrent pas qu'il faille attendre qu'Atoum offre ses côtes pour faire une ablation des côtes pour faire la femme. Ça, c'est la magie. C'est la magie biblique. Bon, ici, il s'agit d'un phénomène d'androgynie, où la femme est incorporée dans l'homme. D'accord? Et bien, cette androgynie primordiale, c'est ça que nous retrouvons chez Hymen et Hyménète. Alors, c'est quoi Hymen? C'est d'abord l'énergie créatrice qui est innommable. On ne peut pas la nommer. Parce que cachée. Qui est inaccessible. On ne peut pas l'approcher. Qui est inconnaissable. Qui est enfin impalpable. N'est-ce pas? Bien. Cette énergie s'appelle Iman. Imana, mais Homoni, Ameni, Imuna, et toutes les religions révélées, dites révélées, après 1000 bifurcations falsificatrices, à la fin, disent toujours Amen. Amin. Tout le monde. Celui qui ne dit pas Amin, c'est que c'est un fils indigne. Bien. Donc ça veut dire, tu mens, tu dis Yahvé, Allah, tout. Mais à la fin, tu dis quoi? C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir. Puis à la fin, tu dis que j'ai menti. Donc tu dis, parce que quand tu dis Amen, là, tu dis en fait quelque chose qu'on ne peut pas prononcer. Vous voyez? Et c'est le noir seul a dit que Dieu est caché. Dieu est immanent et transcendant, mais il n'est pas visible. Le noir seul. Allah, si vous voyez l'étymologie, c'est la hauteur d'une montagne. Dieu, Zeus, si vous voyez l'étymologie, c'est matériel. Tout est matériel sauf nous. Mais pourtant, nous sommes les idolâtres, n'est-ce pas? Bien. Alors, voici le nom de celui que nous célébrons aujourd'hui, notre ancêtre. Et son nom, c'est le nom... Il y a 5 noms dans la nomenclature des pharaons. Il y a ce qu'on appelle Ren Shesheta, c'est le nom secret. C'est le nom de son ancêtre éponyme dont il est l'incarnation. Que nous on appelle en fongbe dans ma langue, Joto. C'est-à-dire celui dont nous procédons de l'essence. N'est-ce pas? En toute rigueur. Bien. Adjamagbo doit dire la même chose à peu près. Hein? C'est même pour ça que je l'aime bien. Hein? Bon, Adjamagbo, tout ça là, c'est des Yoruba. Adjamagbo, c'est un Yoruba. Qu'il le veuille ou non. Bon, il confirme. Ah ouais. Bon. Et donc,
nous parlons de ce déterminatif qu'est le cartouche parce que c'est une ficelle qui délimite un espace sacré. Et tout autour, il y a l'immensité du cosmos. On a attaché le nom. C'est une cérémonie rituelle que seuls les Noirs font. Donc quand on met le déterminatif que je vous ai montré tout à l'heure pour Atum, avec la barbe cérémonielle, n'est-ce pas? Ça veut dire image. Qu'est-ce que toute? Toute, c'est la manifestation visible à travers une créature androgyne, n'est-ce pas, que le déterminatif souligne, de l'esprit du créateur invisible. Donc je définis la manifestation cosmique visible du créateur invisible. C'est clair? Bien. Parce que je lis les hiéroglyphes comme n'importe. Je suis un puissant. Bon, ensuite, ici, là, c'est quoi? C'est un phonogramme trilitère et triconsonant que nous translittérons de la façon suivante. Voilà. Mais vous savez bien que Champollion a fait un déchiffrement littéral. C'est-à-dire, il a vu des images et il en a déduit que ces images avaient telle valeur phonétique dans l'alphabet qu'il connaît. Exemple, il a ça, voilà, mais ça là, ça se transforme en ça, et ça devient un A inversé. C'est de là que c'est la tête de Bovité qui a donné le A. Hein? Donc ils disent Aleph ou Alpha. Hein, les sémites, hein, ils ont pris ça chez nous là-bas. Hein, ok. Bon, ici là, vous avez ça, le pied avec ancrage qui donne B. Bon, là vous avez ça qui donne Z. Donc il ressort de ce que je viens de dire que quand on dit Toutankhamon, ce n'est pas son nom. S'il sortait de sa tombe et il entendait qu'on l'appelle Toutankhamon, il va s'évanouir. Donc comme moi je ne veux pas qu'il s'évanouisse, moi il dit que ça là, sa valeur, parce que Champollion a fait un déchiffrement littéral le 14 septembre 1822. Mais Champollion, ne sachant pas parler les langues négro-africaines qui appartiennent à la famille réelle de l'Égyptien ancien, n'a pas pu s'élever de ce qu'on appelle le schéma consonantique, la jonction de consonnes diverses, jusqu'à la prononciation des mots. Donc il n'a pas pu faire le déchiffrement vocal. Pour faire le déchiffrement vocal, il faut être africain. Donc le déchiffrement vocal pour nous commence avec Cheikh Anta Diop. Dans parenté génétique de l'Égyptien ancien et des langues négro-africaines modernes, avec Obenga, dans origine commune, etc., avec Gilbert Ngom, un Camerounais, Douala, à travers les comparaisons avec le Douala, avec Oumdigui, en ce qui concerne le Bassa, ainsi de suite. L'école camerounaise a beaucoup de vitalité. Bon, on nous cite aussi de temps en temps un roi qui s'appelait Dika Akwa, mais qui a fait beaucoup de, comment on peut dire, d'assemblage phonétique, tout ça. C'est pas ça la linguistique. Mais il a quand même fait ce qu'il a pu. Bon, par moment, il a fait des excentricités en disant que les Yoruba viennent de Perse. Bon, des trucs comme ça, je trouve qu'il va trop loin. Bon, donc, mais bon, ceci dit, techniquement, voici les égyptologues africains. Il faut aussi lever l'équivoque sur la confusion générale que nous... donc, les égyptologues africains, Théophile Obenga, c'est notre chef de file. Hein? Bilolo, c'est donc un égyptologue de la RDC, spécialiste sur les cosmogonies, la philosophie. Hein? Et Aboubakri Moussalam, c'est un égyptologue sénégalais de l'université de Dakar. Babacar Sall, c'est un égyptologue sénégalais également, une école très vitale, hein, très forte, n'est-ce pas, l'école du Cheikh Anta Diop. Et puis il y a aussi les Mohamedou Nissir Sarr. Hein, il y a une sœur qui n'a pas pu continuer à cause des difficultés, Bourissar. C'est la seule qui lisait le hiératique et le démotique dans tout le groupe, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Et puis moi-même, votre serviteur, qu'est-ce que je lis là? Bon. Donc, ce que je dis, c'est ça. Et aussi,
Bien sûr, techniquement, je parle de techniquement. Hein. Je ne parle pas des égyptologues qui pontifient sur Derrida ou des choses comme ça. Ça, il faut laisser ça à Derrida. Mais technique, ça dit on sort une stèle et on dit lit. Non, ça c'est technique. Donc au Benga, tout ça. Bon, donc, je dis ceci. Toutes, J'ai oublié vos collègues pour regarder. toutes, ici, vous voyez, c'est la prononciation. Mais il y a chute de la dentale à l'initiale quand on passe de l'égyptien hiéroglyphique au copte. Donc nous sommes ici dans le dialecte boaïrique. Hein, vous pouvez vous référer à Coptish Etymological Dictionary de Yaroslav Cherny. C'est le spécialiste. Hein, page 122 de Cherny. Hein. Bon, ici là, Anka, ça veut rien dire. C'est une prononciation. Si, ça veut dire quelque chose. Mais, vous savez, en copte, il y a 3 variantes dialectales. Donc, boaïrique, nous lisons Anga. Saïdique, nous lisons Onga. Et puis, nous lisons Anka. Voilà. Pour le dialecte de l'alchoumique. Mais il n'y a pas beaucoup d'attestations. Donc, c'est le dictionnaire copte de ma langue qui vous permet de voir les variantes. Donc, ici, là, en toute rigueur, on devrait lire Anga. Bon, j'ai dit que ce qu'on appelle Amo, là, et que les autres disent Amen, là, hein, c'est Imana. Voilà ce que j'ai dit. Donc, comment s'appelle le pharaon? Tout Anga Imana. Voilà son nom. Tout Anga Imana. Et quand vous êtes au Rwanda, tout ça là, hein, vous dites Bizimana, il y a le nom de Dieu, c'est des noms théophores. Hein, des noms de Dieu, ok? Bon, qu'est-ce que ça dit? Que signifie tout Anga Imana? Les égyptologues disent image vivante d'un monde. Non, c'est pas. D'abord parce que ça ne veut pas dire vie. Ça veut dire le don de l'énergie qui convoie la vie. C'est pas pareil. Si tu dis vie, tu te limites à une abstraction qui désigne la cause pour laquelle les vivants sont vivants. Cause organique ou qu'importe. Mais c'est un contresens, puisqu'on dit le don de l'énergie vitale par le Créateur. D'accord? Ça ne veut pas dire image. Ça veut dire l'énergie incarnée dans un être. D'accord? Bien. Imana, ça ne veut pas dire ce qu'ils disent le cachet. Ça veut dire la source de la création. Qui est justement, quand il s'agit de ce qu'on appelle la création en puissance, in potentia, ça veut dire c'est l'invisible. Quand on dit la création en acte, in actu, c'est la manifestation visible. C'est clair? Donc je traduis maintenant son nom. Tout Anga Imana, ça veut dire l'être incarné qui a reçu le don de l'énergie vitale de la part de la source invisible de la création. D'accord? Donc voilà la puissance. Ok. Bon. Donc, je dis comme ça. Bon, ensuite, moi je dis que ce nom est prédestiné. Parce que tout ce que le professeur a montré tout à l'heure, quand nous disons Imana, nous avons plusieurs manières de dire Imana. Vous voyez? Par exemple, dans la Bible, vous ne trouverez jamais la première phase. C'est-à-dire la phase de la conception. Quand une femme met un enfant au monde, est-ce que l'enfant, tout de suite, dès que le papa a fait quelque chose, est-ce que l'enfant se lève pour dire « je suis là » Vous avez déjà vu ça où? L'enfant, il faut d'abord que le fœtus, la maman mange bien, lui irrigue son sang, l'enfant se forme, et il y a un certain temps quand même. Même si tu es prématuré, il faut que tu sois formé quand même. C'est pas ça? Eh bien, c'est ça la phase de la conception. Il n'y a pas ça dans la Bible.
Dans la Bible, vous avez tout de suite un Dieu qui arrive, on ne sait pas d'où. Je vous défie de dire d'où il vient. Adjamago est là, s'il connaît, il me dit. C'est-à-dire d'où il vient. Il n'y a pas. Bon, nous on dit il vient de Noun. Ok. Les Yoruba disent il vient de Okun, Olokun. Mais chez la Bible, il vient d'où? De nulle part. Et tout d'un coup, il arrive comme ça. On ne sait pas d'où vient Rakem. Il n'y a même pas de Rakem. Il n'y a pas de gestation de la lumière à travers les ténèbres. C'est ça le mystère de la création. Il n'y a pas ça. Il y a directement, Dieu vient, il dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui se passe? La lumière vient. C'est la magie, ça. Il faut qu'on voit d'où vient la lumière. Vous êtes d'accord? Non. Bon, donc quand on dit que Dieu est lumière, ça veut dire Dieu propage la source lumineuse de la création dans le cosmos à travers la création elle-même, considérée dans son unité, dans sa totalité signifiante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je parle ici d'après les cosmogonies. Je suis en train de traduire maintenant la cosmogonie d'Iono, n'est-ce pas? Bon, maintenant le démiurge c'est Ra. Bon, maintenant la cosmogonie de Kemenou, c'est ce que vous appelez Hermopolis. Le démiurge c'est qui? C'est Djerouti, qu'ils appellent Thoth. Bon, je dis maintenant la cosmogonie de Mennefer. Le démiurge c'est qui? C'est Ptah. Ptah. Ok? Je dis ensuite la cosmogonie d'Esna. La démiurge c'est qui? C'est Night. Hein? Et puis, ainsi de suite, la cosmogonie de Wasset, qu'on appelle Thèbes. Démiurge c'est qui? C'est Imana lui-même. Ok? Bien. Qu'est-ce que je dois retenir de tout ça? C'est ça qui est important. Pour comprendre de quoi on parle quand on parle de Toutankhamon. Je dois retenir donc de tout ça que lorsque je nais, c'est-à-dire une fois que j'ai été en gestation, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle Mesou Ra Im. C'est l'ensemble des phases qu'on appelle la naissance. Il y a 170 rites qui sont associés à la naissance. En passant par la circoncision rituelle, par classe d'âge, où on vous met classe d'âge. D'accord? Les Européens ont subi beaucoup d'humiliation. Les Européens, c'est une école que nous devons méditer. On a humilié Pythagore, qui s'appelait Mnemarcos. On l'a mis au milieu d'enfants de 8 ans. Il avait 32 ans. Et on a dit, viens, on va te circoncire. Et il a dit, ah, pas de problème, allez-y. Okay. Pythagore que tu vois là. Et il y a même un qui rit là. Okay. Bon, c'est de ça que vient le terme hébreu Misraïm. Ça là. Mesuraïm. C'est de ça que vient Misraïm. Hein? Im, chez les Hébreux, c'est le pluriel. La pluralité. D'accord? Bon. Mais Mesuraïm, ça veut dire Ra a enfanté la pluralité. Ra a enfanté la pluralité. C'est pour ça que dans la Bible, l'Égypte s'appelle Misraïm. Si moi-même je leur demande pourquoi vous avez dit Misraïm, ils ne peuvent pas savoir. Mais c'est le peuple élu qui connaît tout. Bon, deuxième chose, deuxième stade. Vous voyez? Ce stade, ce deuxième est très important. D'accord? Parce que ce stade-là, c'est ce qu'on appelle, donc, Im-Ka-Ra. D'accord? Ça veut dire le passage de l'énergie qui est dans nos corps, incarnation de l'énergie, n'est-ce pas? Au cas divin, vers son cas divin. C'est-à-dire ça là, le hiéroglyphe que tu vois là. Tu vois? Tu reconnais ici presque le scarabée. D'accord? Donc le cas divin, ça veut dire la fusion du corps d'un rat.
Bon, ils disent qu'il ne faut pas adorer le soleil, c'est ça, non? Parce que nous, on est idolâtres, on adore le soleil. Mais pourquoi alors, quand ils font la résurrection, eux, ils mettent toujours l'auréole de la couronne solaire dans l'iconographie? Tu vois, ça les trahit aussi. Bon. Donc, ici, là, c'est ça qu'on appelle la mort. Les profanes, le Codem appelle mort. Hein? Ça dit donc, ils ressortent de ce qui précède, pour aller vite, que la mort, c'est le passage, d'accord, de l'état d'être incarné, réceptacle de l'énergie lumineuse émanant de la source qu'est la création, vers le cas, c'est-à-dire la fusion, la possibilité de la fusion dans la lumière pure, où la chair elle-même est transfigurée. C'est ce qu'on appelle les rites que les chrétiens ne comprennent pas, la résurrection de la chair. Qui n'a pas suivi? Il faut suivre, hein, parce que c'est technique. Hein. Bon, ensuite, parce qu'après, il ne faut pas dire que Gomez est venu parler de Toutankhamon et puis il est parti. Il faut être technique. Bon. Ensuite, là maintenant, vous avez la troisième phase. La troisième phase, c'est ce qu'on appelle, donc c'est le nom même de notre Bible, ça. La Bible des nègres, n'est-ce pas? Où ils ont volé tout. Eux, ils ont volé le Codem et les Arabes. Et les Juifs, ils ont volé tout dedans. Hein? Bon. Donc, le titre même de notre Bible, c'est « Formule efficiente pour l'émergence du défunt justifié dans la lumière divine. » Voilà. C'est ça que Lexus a appelé le livre des morts, pour donner une impression d'ambiance morbide. Alors qu'il n'y a pas de livre des morts. Le vrai titre, c'est ce qu'il dit là. Il ne peut pas en être autre. Donc ici, là, c'est la troisième phase. Quand vous fusionnez dans la lumière de Ra, c'est ça qu'on appelle la résurrection. Donc, dans la lumière de Ra que tu vois là. Hein? Donc, Iura, Mpet, Ra peut être dans le ciel, Ra peut être partout. Mais la fusion là, c'est la résurrection. Résurrection. Ok? C'est le titre même de notre Bible qui s'appelle comme ça. Il ressort ce qui précède, que notre Bible est la première à parler de la résurrection comme point central de la destinée humaine post-mortem. Avant les pharisiens, notamment un criminel que les chrétiens appellent saint qui s'appelle Paul, qui avait envoyé des gens dans les fosses de Lyon et qui vient ensuite dire que sur le chemin de Damas, il a retrouvé la croyance. Un criminel reste un criminel, après le chemin de Damas ou pas. Donc l'appeler saint même, c'est une abomination. D'autre part, c'est un disciple de Gamaliel, les pharisiens. Et puis 4, comment pouvez-vous même concilier ce criminel qui est pharisien avec l'enseignement de celui que vous appelez le Christ, puisqu'il est toujours soi-disant en polémique avec les pharisiens? Conciliez ça logiquement, venez me dire. Moi, je n'entre même pas dans ça. Je sais que tout ça, c'est faux. Bon, 4. Ensuite, vous entrez maintenant dans le point culminant. Hein? Le point culminant qu'on appelle Urem Mesoutan. Vous voyez encore le Mesout, là, comme le Mesout Raïm, là. Qui veut dire ici? Qui veut dire ici? Là, vous appelez renaissance, mais ce n'est pas renaissance. En toute rigueur, c'est le renouvellement des cycles cosmiques. Que d'autres par erreur appellent réincarnation. N'est-ce pas?